Combien faut-il pour commencer en crypto? Alors la grande question que tout le monde se pose, faut-il être riche pour se lancer dans les cryptos? C'est une idée qui a la vie dure, hein. Beaucoup de gens pensent que oui, et du coup, ils n'osent même pas faire le premier pas. Aujourd'hui, on va démêler le vrai du faux. C'est vrai que quand on regarde le prix d'un seul bitcoin, ça peut vite donner le vertige. On s'imagine tout de suite un truc réservé à une élite, un club un peu exclusif, mais est-ce que cette image, c'est vraiment la réalité? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que non. Pas du tout. C'est un mythe complet. L'idée que l'univers des cryptos est un cercle fermé, c'est peut-être l'une des idées les plus fausses qui circulent. Et on va voir pourquoi. En réalité, le ticket d'entrée est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. On peut commencer avec 10 $. Oui, vous avez bien entendu. 10, 20 ou même 50 $. L'objectif, ce n'est surtout pas de risquer toutes ces économies, mais simplement de faire un premier pas avec une somme qui ne stresse personne. D'accord, mais comment c'est possible si un bitcoin vaut des dizaines de milliers de dollars? La réponse, elle tient en deux mots, l'achat fractionné. C'est le mécanisme clé qui ouvre les portes de cet univers à tout le monde, quel que soit le capital de départ. Le principe est super simple. Personne n'est obligé d'acheter un bitcoin entier. On peut tout à fait acheter un tout petit bout, une fraction de bitcoin, genre 0,001 bitcoin. C'est un peu comme si on achetait une seule part de pizza au lieu de la pizza entière. C'est cette flexibilité qui change tout et qui rend le marché accessible. Bon, maintenant qu'on sait comment on peut commencer avec peu, il est super important de comprendre pourquoi. Parce que le but du premier investissement, ce n'est pas du tout celui auquel on pense. Il ne s'agit pas de faire fortune du jour au lendemain, non. Le véritable objectif est complètement ailleurs. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Ce premier petit investissement, il faut le voir comme un ticket d'entrée pour apprendre. C'est l'occasion de comprendre de l'intérieur comment fonctionne une plateforme d'échange, de suivre les hausses et les baisses en direct, de ressentir un peu la psychologie de l'investissement. C'est une formation pratique à très faible coût. Avant d'aller plus loin, attention, il y a une règle fondamentale à bien intégrer. C'est la base de tout investissement responsable, que ce soit en crypto ou ailleurs. Et c'est peut-être le conseil le plus important de toute cette explication. C'est simple et ce n'est pas négociable. On n'investit jamais l'argent du loyer, des courses ou des factures. Jamais. Le marché des cryptos est très volatile. Il faut donc être prêt à l'idée de perdre toute sa mise sans que ça change quoi que ce soit à son quotidien. La sécurité financière personnelle, ça passe avant absolument tout le reste. Donc la stratégie idéale, si on la résume, elle se fait en 3 petites étapes. D'abord, on commence petit, avec une somme qu'on est à l'aise de risquer. Ensuite, on se focalise sur l'apprentissage. On lit, on observe, on essaye de comprendre. Et enfin, avec le temps et l'expérience, on peut alors choisir de progresser. Mais à son propre rythme. C'est un marathon, pas un sprint. Finalement, la vraie question à se poser, c'est peut-être celle-ci. Et si le vrai gain de ce tout premier pas n'était pas financier? Si c'était plutôt le fait d'acquérir une connaissance, de comprendre une technologie qui est en train de dessiner le futur? Ce genre de gain, lui, il est juste inestimable. Nebula Vega, la chaîne où crypto et technologie rencontrent le futur.